Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième cours d'introduction à la théosophie, la constitution ésotérique de l'être humain. Avant de plonger dans le sujet, j'aimerais revenir sur un fait important concernant la perception. Je crois que l'on n'insiste jamais assez sur le fait qu'en tant qu'être humain, on ne peut avoir qu'une perception parcellaire de la réalité. Il faut toujours être vigilant. Que l'on parle, que l'on écoute ou que l'on étudie, à chaque fois que nous transmettons une idée ou que nous en percevons une, cette idée n'est jamais transmise ou perçue dans sa totalité. Aujourd'hui, je vous présenterai différentes théories sur la constitution ésotérique de l'être humain. Je vous montrerai aussi un schéma, une image qui explique de quoi nous sommes constitués. Toutefois, les schémas seront toujours bidimensionnels, tandis que je tenterai de vous transmettre une connaissance spirituelle multidimensionnelle. Il est donc évident que ces schémas, peu importe le soin que l'on met à leur donner une précision, ne peuvent être totalement véridiques. Il est beaucoup plus réaliste de les considérer comme des modèles. Modèles qui peuvent seulement nous guider à trouver la vérité, cette vérité qui ne peut venir que de l'intérieur de nous-mêmes. Souvent, dans la croyance populaire chrétienne, on parle de l'être humain comme ayant deux parties, son corps et son âme. Il est très bien de le voir ainsi. Toutefois, si nous pouvons subdiviser davantage, cela pourra nous aider à comprendre certains de nos comportements. En théosophie et en spiritualité de façon générale, on nous parle souvent de détachement. Il est enseigné de ne pas s'identifier, entre autres, à son corps physique. En identifiant d'une façon plus précise ce qu'est l'âme et ce qui n'est pas l'âme, en étant toutefois plus que le corps physique, il sera plus facile, je le crois, de faire un travail efficace et réel sur la découverte et la maîtrise de soi. Je vous parlerai aujourd'hui du modèle de constitution de l'être humain qui nous est présenté par la Société théosophique. Ce modèle est aussi une perception parcellaire, puisque la vérité avec un grand V n'est accessible à aucun d'entre nous. D'ailleurs, dans la Société théosophique elle-même, le modèle qu'il présente a évolué au cours des ans. Aussi, si vous faites quelques recherches, vous pourrez constater que plusieurs écoles de pensée ayant des buts similaires de fraternité universelle ont toutefois des différences significatives dans leur perception de la constitution de l'être humain, ou du moins leur façon de la présenter. Donc, pour en revenir au modèle de la Société théosophique, voyons ensemble comment ce modèle, en 6 ou 7 parties, dont les 3 parties les plus abstraites, Atma, Buddhi et causal, nous donne une assez bonne description de ce que nous appelons l'âme, et dont les 3 parties les plus concrètes, Manas, astral et physique, décrivent assez bien ce que nous appelons la personnalité. Voyons comment ce modèle peut nous être utile dans notre compréhension des lois de la nature et de la vie, et surtout, comme je le disais, comment cela peut nous permettre de faire un travail efficace et réel sur la découverte et la maîtrise de soi. Tout d'abord, gardons à l'esprit que l'univers est composé de matière vibrant à différentes fréquences. Les enseignements théosophiques nous parlent, entre autres, de 7 plans de matière en fonction du taux vibratoire qui conditionne sa manière d'interagir. On parle de matière physique avec ses 7 sous-plans. On parle aussi de matière astrale, mentale, bouddhique et atmique, qui ont eux aussi des sous-plans particuliers et chacun de ces sous-plans ayant des réactions et interréactions spécifiques. Il sera facile, puisque ceci est déjà démontré par la science classique, de vous parler des différents taux vibratoires et sous-plans de la matière physique. Toutefois,
Quoique cela soit moins évident à percevoir, les occultistes affirment qu'il en est de même en ce qui concerne la matière astrale, mentale, bouddhique et atmique. Vous voyez ici un schéma dont les lignes horizontales représentent les plans de la matière. Dans cette matière, qui va du plus dense complètement en bas au plus subtil lorsque nous remontons, vous voyez une ligne en forme de U avec une flèche pointant vers le bas à gauche et une pointant vers le haut à droite. Ceci représente le pèlerinage de l'âme humaine qui, partant de la source, descend et s'enveloppe graduellement de matière de plus en plus dense, appartenant à chacun des plans, jusqu'à avoir un corps physique comme celui que nous connaissons en ce moment. Une fois ce travail fait, tout en gardant son corps physique, l'âme remonte et prend conscience de tous les plans subtils. En acquérant progressivement la pleine conscience, l'âme développe une maîtrise autant dans le corps physique que dans les corps astral, mental, bouddhique et atmique. Il est important de constater qu'en tant qu'être humain, nous sommes composés de façon similaire. En effet, pour fonctionner dans le monde physique ou sur le plan physique, il est facile de nous rendre compte que nous avons tous un corps physique. Ce qui est moins évident toutefois est de savoir qu'au niveau de la matière astrale, nous avons aussi ce que nous appelons un corps astral, qui nous permet de ressentir les sentiments, les émotions et bien d'autres choses encore plus complexes dont nous sommes rarement conscients. En poursuivant ce raisonnement, on peut conclure que l'être humain est en fait constitué d'un corps physique astral, mental concret, mental abstrait ou causal, ainsi que d'un corps bouddhique et atmique. Maintenant, voyons de façon un peu plus précise certaines informations que nous donne le modèle théosophique sur comment l'ensemble de ces corps s'imbrique pour former un tout en apparence homogène. Voyons aussi l'utilité pour nous, dans notre vie, de comprendre le fonctionnement de ces corps que nous sommes en tant qu'unité. Premièrement, contrairement à la croyance populaire ou à la façon populaire de s'exprimer, nous n'avons pas une âme, mais nous sommes une âme. Je crois que juste le fait de méditer longuement sur cette phrase peut apporter un changement radical sur la perception que nous avons de nous-mêmes et des autres, et ainsi apporter aussi un changement radical sur notre façon d'agir. Ainsi donc, nous sommes une âme. Cette âme est composée de trois aspects ou trois corps, Atma, Buddhi et causal. J'ouvre ici une courte parenthèse pour dire qu'il est enseigné qu'il y a des composantes de l'être humain encore plus subtiles, mais je ne crois pas qu'il soit utile d'en parler dans ce cours d'introduction, où nous nous limiterons à la personnalité et à l'âme en tant que constituant de l'être humain. On dit de cette âme que nous sommes qu'elle est immortelle, d'une beauté resplendissante et d'une grande noblesse. Voyons ensemble une très brève description des corps ou aspects qui la composent. Premièrement, commençons par son aspect le plus dense, le mental abstrait ou corps causal. On parle du mental abstrait, entre autres, comme de celui qui réfléchit. La nuance fondamentale ici est de comprendre le terme réfléchir, non pas comme penser ou analyser, mais plutôt réfléchir comme un miroir ce qui vient du haut, ce qui vient d'une forme de perfection, et le faire se réfléchir vers le bas. Ensuite, vient l'aspect ou corps Buddhi. Lorsque l'on parle de Buddhi, on se réfère à l'intuition. On ne parle pas ici de simple prémonition ou pressentiment, mais bien d'une connaissance réelle, exacte, qui provient de l'intérieur. On dit de celui qui a sa conscience sur le plan bouddhique
qu'il a accès à toutes les connaissances sans avoir à ouvrir un livre ou avoir accès à quelque moyen extérieur d'apprentissage que ce soit. Pour terminer avec l'aspect où le corps Atma, plus nous avançons ou plus nous allons en profondeur dans la subtilité, plus les définitions sont courtes. On parle donc d'Atma comme de la volonté suprême. C'est le plan spirituel le plus pur à la frontière du divin, le niveau de conscience des maîtres de la sagesse. Ainsi, voilà donc ce que nous sommes réellement. D'autres disent ce que nous sommes en potentiel. D'autres disent ce que nous serons un jour. En fait, je crois que l'important à retenir ici est que cette splendeur se trouve enfouie en tous et chacun des êtres humains sur cette planète et qu'il nous faut la découvrir. Aussi, il est important de toujours se rappeler, dans notre comportement avec nous-mêmes et avec les autres, que nous sommes tous cela et que nous méritons tous d'être traités en tant que tels. Malheureusement, je n'ai pas le temps d'aborder dans ce cours d'introduction une question fondamentale. Je vous invite toutefois à faire des études sur le sujet, puisque, comme vous le verrez sans doute, lorsqu'on se pose cette question, on a vraiment envie d'y trouver un minimum de réponses. Voici donc la question à 100 $. Puisque, selon la Société théosophique et bien d'autres enseignements spirituels, nous sommes en fait tous des êtres de lumière, de bonté et de compassion, pourquoi la majorité des êtres humains se comportent-ils comme ils le font? Pourquoi, en fait, la grande majorité d'entre nous s'identifient plutôt à leurs émotions, parfois bonnes, mais souvent mauvaises, et cela même selon leurs propres critères de jugement? Pourquoi la plupart d'entre nous n'avons même pas conscience de cet être resplendissant que nous sommes? Il est possible de trouver la réponse à cette question dans les enseignements théosophiques et bien sûr dans bien d'autres endroits. Sans vouloir être alarmiste, je crois qu'il est important que le plus de gens possible trouvent le plus rapidement possible la réponse à ces questions. Je crois en fait que l'avenir de notre planète, et par conséquent le nôtre, en dépend. Maintenant, revenons au sujet de ce cours d'introduction et parlons un peu de l'autre partie de nous-mêmes. Parlons du corps physique, mais plus encore, du corps astral et mental concret. Ces trois aspects de nous-mêmes que l'on appelle en théosophie la personnalité, et surtout, parlons de son rôle réel. Tout d'abord, faisons une brève description des trois aspects ou des trois corps de notre personnalité. Premièrement, le corps physique. Étant composé d'éléments physiques, ces éléments sont pris sur le plan du même nom. Le plan physique lui-même se subdivise en 7 sous-plans. Tout le monde est familier avec les sous-plans de matière solide, liquide et gazeuse. Voilà grosso modo ce qui compose le corps qui est visible pour la plupart d'entre nous. Toutefois, il y a aussi 4 autres sous-plans de matière qui composent le plan physique. On ne s'est pas vraiment cassé la tête pour leur trouver un nom. On les nomme simplement premier éther, deuxième, troisième et quatrième éther. Le corps éthérique, qui, dans cette classification, fait partie du corps physique, est composé de matière provenant des 4 sous-plans éthériques. C'est ce que, dans les arts martiaux, nous appelons le chi ou le ki. C'est aussi ce qu'en yoga, nous appelons entre autres le prana. Le corps astral. Tout d'abord, permettez-moi d'insister sur un fait très important. Nous toucherons ici seulement une petite partie du monde astral et du corps astral.
quoique ceci s'applique également pour le corps physique, plus nous pénétrons profondément dans les mondes subtils, moins il sera possible d'en faire une description complète et exhaustive. Je cite ici Madame Annie Besant. En premier lieu, il nous faut saisir clairement la signification du terme plan astral ou monde astral. Le monde astral est une région déterminée de l'univers, entourant et pénétrant le monde physique, mais échappant à nos moyens ordinaires d'observation. Prenons l'ultime atome du plan physique et dissocions-le. Il disparaît en ce qui concerne le monde physique, mais nous trouvons qu'il est composé de nombreuses particules de la substance astrale la plus grossière. On pourrait dire la matière solide du monde astral. De même, nous trouvons 7 états de matière astrale correspondant aux 7 états de la matière physique et embrassant les innombrables combinaisons qui constituent le monde astral. Je vous recommande donc, pour avoir plus de détails, de lire L'homme et ses corps de Madame Annie Besant. Pour donner une définition brève et surtout partielle du corps astral, on pourrait dire ce corps qui a la capacité de convertir en sensations, désirs, passions, émotions, etc., les vibrations reçues du plan physique au moyen des 5 sens. Il est important de se rappeler que ces émotions, désirs et passions sont également formées de matière. La différence, cependant, est que nous parlons ici de matière astrale, qui pour la plupart d'entre nous est invisible, au lieu de parler de matière physique. Il est aussi fondamental de savoir que ces désirs sont le moteur, la force ultime qui nous fait avancer dans l'involution et au début de l'évolution. Aussi, que ces désirs se sublimeront un jour en une volonté qui nous guidera vers les sommets ultimes de la destinée humaine. Maintenant, le mental concret. On l'appelle aussi mental inférieur. On pourrait le définir comme cette habileté à analyser les éléments qui sont devant nous, éléments qui sont amenés à nous via nos 5 sens. Il est à noter qu'une des propriétés du mental concret est que, dépendant du niveau de conscience, il peut être au service de l'âme et travailler à analyser tous les éléments à sa portée pour le service de celle-ci. Toutefois, il est facile de remarquer que pour le moment, dans la plupart des cas, cette habileté que nous avons à analyser le monde nous sert surtout à trouver des moyens de plus en plus raffinés pour assouvir nos désirs personnels et nous apporter plus de plaisir. D'ailleurs, le problème ne serait-il pas là? Le fait que, pour une raison un peu mystérieuse, on s'identifie à notre mental, nos désirs et notre corps physique. Par conséquent, nous dépensons tout notre temps et toute notre énergie à vouloir que ces 3 aspects de nous-mêmes, qui ne sont en réalité qu'une composante mineure de notre être, ressentent constamment une sensation de bien-être. Malheureusement, lorsque notre conscience est à ce niveau, notre vision est très restreinte. La conséquence de cela est que notre recherche du bonheur nous apporte seulement un bonheur à court ou moyen terme et, aussi, cette quête du bonheur à tout prix apporte la souffrance à ceux qui nous entourent et à l'humanité en général. Lorsque nous prenons conscience de ce que nous sommes vraiment, surtout pas notre corps physique, astral et mental, n'est-il pas plus facile d'abandonner ou de transformer certaines de nos possessions, émotions et pensées, lorsque l'on sait, de façon pertinente, que ce n'est pas nous-mêmes que nous abandonnons,
mais bien un de nos vieux vêtements qui est rendu inutile. Ceci est encore plus évident lorsque nous comparons le raisonnement d'un enfant. Pour la plupart, ils sont très hésitants et cela leur cause beaucoup de peine d'abandonner un jouet ou d'abandonner certaines habitudes de jouer. Ceci est aussi vrai pour leurs émotions, sentiments et désirs et plusieurs de leurs pensées. Pourtant, lorsqu'on les revoit 10 ans plus tard, tout ce qu'ils considéraient comme eux-mêmes ou leur vie, ils l'ont abandonné. Et si vous aviez l'idée un peu farfelue de redonner à un jeune adulte de 18 ans les jouets qui faisaient tout son bonheur lorsqu'il avait 5 ou 7 ans, il trouverait que vous êtes complètement ridicule. C'est pour cela, je le crois, qu'il est si important de comprendre la constitution ésotérique de l'être humain. Ainsi, en réfléchissant sur cela, on prend progressivement conscience de ce que l'on est réellement, que cette âme que nous sommes est en fait un être de bonté, de compassion et d'amour, que cette âme est enveloppée d'une personnalité et que, lorsque nous réalisons que cette personnalité peut être au service de l'âme pour trouver le bonheur trouvé est alors permanent, tout en rendant aussi la personnalité heureuse et, de plus, contribue au bonheur de l'humanité entière et de tous les règnes de la nature. N'est-ce pas là un objectif palpitant à atteindre? Sur ce, je vous dis au revoir, bonne réflexion et à la semaine prochaine pour notre vidéo Karma, Dharma et Réincarnation. Encore une fois, si vous avez des commentaires, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel sur ce site.